Bonjour à vous, j'espère que ça va pour vous. On va interroger le lien flamme jumelle, ici et maintenant. Voir les énergies sur le lien. Attention, faites bien la différence entre ce qui se passe dans l'énergie, qu'on appelle la 5D, en tout cas dans le monde subtil, et ce qu'il se passe dans la matière. Il y a un total décalage. Vous avez dû vous en apercevoir. Ne l'oubliez pas. Souvent, l'ego se fait avoir et nous remet dans des schémas ou dans de la colère, ou dans de la frustration. Donc, essayez de bien rester connecté à l'énergie. Je sais pas si c'est facile, surtout quand on est impatient, mais est-ce qu'on a le choix? Je prends le tarot de Géraldine Carence, le tarot des flammes jumelles. J'aime bien prendre celui-là pour aller voir l'énergie sur le lien entre vous et votre flamme jumelle. C'est parti. Elles sont un peu grandes. Il y a de la colère. De vous à l'autre, de l'autre à vous, sur le lien. On se prend des foudres. On est frustré, comme je disais. On en veut à l'autre. Peu importe ce qu'il nous a fait. L'autre nous en veut. Peu importe ce qu'on a fait. Il y a cette défiance. Je prends la source à l'envers. Je ne me connecte pas à la source, je la défie. C'est intéressant. Quand on prend les deux cartes côte à côte, on voit cette colère qui est en haut et ce jaune de la confiance, de la foi, qui est dirigé vers le bas, comme dirigé vers le bas astral, les énergies négatives. Bon, pas chouette, mais bon, en même temps, vu les énergies qu'il y a actuellement, c'est plutôt juste. Vous me direz, mais je pense qu'on est plutôt juste. Ok. J'ai envie d'aller voir votre état émotionnel à vous. Quelque part, on défie la source. Ou on en veut à l'univers, on en veut à la source. Ça pue un peu la blessure d'injustice encore. Quel est votre état émotionnel à vous, s'il vous plaît? Je prends l'oracle des chakras et de la sagesse. Une seule carte. Allez, dans quelle énergie vous êtes par rapport au lien? Oui, je vais préciser la question, pardon. Merci. J'attends. Je me plains, ma plante est morte et je reste devant comme si elle allait repousser par miracle. Je perds mon illumination, je perds mon espoir, je perds cette foi. Parce que moi je veux ça et on ne me le donne pas. Je suis en colère. C'est tout à fait juste, incroyable. Sans remettre divin, c'est merci les anges, les guides, les êtres de lumière et les personnes qui sont autour de moi, de me guider chaque jour vers ce qui est bon et juste pour moi. Quand je suis en colère, c'est que je ne suis pas en accord avec mon cheminement en fait. Oui, vous allez me dire, toujours tirer les choses vers le haut, toujours essayer d'aller plus loin, plus haut, plus fort. Oui, mais de façon saine, avec de la compassion, avec de l'amour, avec de la gratitude, pas avec de la jalousie, de la colère, de la frustration, de l'attente, de l'impatience ou du manque. Vous voyez bien que au niveau énergétique, l'univers, c'est pas ce qui va nous renvoyer de mieux. Hein. Et chez votre autre, votre flamme jumelle, son état émotionnel.
Allez, c'est parti. L'état émotionnel de votre flamme jumelle concernant ce lien entre vous. Échec. On ramasse un peu aujourd'hui. Hein. Rien d'étonnant, vu les énergies, je vous le disais. C'est froid, c'est gelé, c'est l'hiver, on a froid, on est énervé, on est agacé. On en a marre, on veut du soleil. C'est aussi le moment de rentrer à l'intérieur et d'aller voir profondément ce qui nous agace. D'un côté, on est en posture d'échec. Échec par rapport à vous, échec par rapport au lien, échec par rapport à sa mission. Dame, je ne sais pas. Et de votre côté, c'est pas triste, c'est tristouné quand même. Hein. Ok. D'accord. Pourquoi cette carte de l'échec? Je vais aller voir avec la triade, si on peut m'en dire plus. Échec de la fin d'un cycle, peut-être, regardez, ça tourne. Ça tourne dans la tête avec ce chakra coronal violet. Ça tourne en boucle. On a l'impression de ne pas y arriver, de ne pas réussir, de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas être à la hauteur. C'est possible. Pourquoi cette carte de l'échec, s'il vous plaît, pour votre flamme jumelle? Échec de la fusion. Il n'arrive pas à fusionner entre son yin et son yang. Pour l'instant, c'est pas là. Il n'est pas complet, donc. Pourquoi? Pourquoi échec de la fusion? Qu'est-ce qui empêche cette fusion? On y va, hein? On va voir. Avec l'oracle des miroirs. Pourquoi cette fusion n'est-elle pas là? Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche cette fusion chez lui, hein? Ça peut être une situation matérielle et financière, effectivement. Ça peut être une abondance qui est bloquée. Ensuite, on a la carte de la sexualité. Un non-désir ou un désir caché, camouflé, ou une sexualité pas reconnue, ou c'est comme si on nous parlait de passion, de désir, de flamme. Oui, il y a cette idée qui vient de me traverser, évidemment. Quand je vois cette carte de l'abondance en sexe, je pense à un besoin de s'amuser. Clair et net. Quand on a les deux en même temps, on n'a pas foyer et sexualité, on a abondance. Un peu comme un chakra sacré qui déborde, qui a besoin de collectionner un petit peu les histoires et les relations, comme une crainte de l'engagement. Du coup, on reste un peu dans ce genre de choses. Sur la sexualité, quelle carte pour moi, ici et maintenant, s'il vous plaît? On a le manque. Un passé. Une souffrance. Donc on est en échec sur une fusion. Pourquoi? Parce qu'il y a un désir bloqué. Une abondance bloquée. L'envie n'est pas là. Pourquoi? Parce que cette personne est encore profondément dans le passé et elle en souffre. Il y a quelque chose à régler de son côté. Ok, ça ne vous appartient pas. Ne vous mettez pas en inspecteur, inspectrice à essayer de chercher sur les réseaux. Ça s'appelle du voyeurisme, ça s'appelle de l'intrusion et ça va dans les énergies et ça provoque de la colère. Attention, ça lui appartient. On va aller voir pour vous. Cette carte de la complaisance qui vous montre triste que quelque chose soit mort. Oui,
probablement l'ancienne relation. Pourquoi cette carte de la complaisance? Du contrôle. La rigidité, la pression. J'écoute. Ouais, le masque de la rigidité, la dureté. On n'est pas content, on en veut à l'univers. On ne demande même plus rien. Il n'y a plus de prière. Je n'y crois plus. Je perds la foi. Je perds la confiance que j'avais mis dans ce lien. Je suis profondément dans un état dépressif, triste. Ça peut se comprendre. Ah oui. Pourquoi êtes-vous dans cet état triste ou net? Parce que l'autre n'est pas. Parce que l'autre ne vous calcule pas. Parce que l'autre ne vous répond pas. Regardez pourquoi. C'est pas votre faute. Ce n'est pas votre faute. Ça n'a rien à voir avec vous. L'autre a des expériences à faire dans cette vie pour justement l'emmener progressivement vers son éveil spirituel. Et ça ne sera pas avec vous. Sinon, vous l'empêcherez de travailler. Pourquoi cette carte de la complaisance chez vous, s'il vous plaît? L'impression de s'être fait voler, abuser, profiter. En tout cas, la fuite de l'autre vous a complètement cloué sur place. C'est drôle, on a ce rouge et ce jaune qui reviennent complètement dans cette carte. Perte d'ancrage, perte de confiance. Même la moustache, elle est retournée. Oui, hommage à Salvador Dali et à l'Espagne, bien sûr, rouge et jaune. Si ça peut vous parler, l'Espagne. Quelqu'un qui a pris la fuite dans un amour, évidemment, puisque c'est un lien flamme jumelle. Ce sont des mécanismes de protection qui sont inconscients. Vous étouffez quelqu'un d'amour, vous le saoulez, il s'en va. Quel conseil pour vous? Quel conseil pour vous? J'arrêterai là-dessus. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour travailler sur votre foi, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on vous conseille, s'il vous plaît? D'accepter votre karma, d'accepter ce qui est, d'accepter ce pourquoi vous êtes venu incarner cette personne. Vous l'avez signé. Vous avez signé. Un message de la part de votre âme. Les enfants, ça parle d'éducation, ça parle de votre enfant intérieur, ça parle de un message karmique. Comprendre que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent était écrit. Faire la paix avec ça. Belle journée à vous. J'arrête là-dessus. Je vous souhaite une belle journée.